garde. Baisser la garde, c'est être complice de ce système de parvenus, de ce système de voyous, c'est ce système à géométrie variable, de cette justice à deux vitesses. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a des milliers de nos confrères en prison et qu'on apprend qu'il y a bizarrement des libérations humanitaires du jamais vu. Notre frère Paul Toutain est en prison parce qu'il a osé s'attaquer à une caliste, pseudo-écrivaine, plagiaire de renom. Oui, il est encore en prison plus d'1 an. Et quand on voit que les anges du diable, comme Ernest Obama, des gens qui ont tout fait pour s'aimer la haine, la division entre les enfants du Cameroun, sont libérés après 6 jours de garde à vue, pas pour des raisons humanitaires. On se dit encore, de qui se moque-t-on? Que va dire la femme de Wilfried Siewe en Allemagne? Que va dire la femme de Nana Branco? Que va dire les familles du président Ayoub Tabé et toutes ces personnes injustement arrêtées et arbitrairement arrêtées? Qui vont dire tous ces prisonniers aujourd'hui qui sont en train d'avoir des peines, des triples peines, qui n'arrivent pas à être jugés, où les audiences sont à chaque fois repoussées pour essayer de les museler, de les briser, de les casser comme des petits os. Non, nous ne devons pas être complices de ça. Dites-vous toujours que Garbu reste sur notre tête à nous tous, comme une épée de Damoclès, parce que Garbu reste présent. On ne va jamais oublier Garbu. Disons-nous les vérités, les plus de 13 500 morts de nos frères du Sud-Ouest resteront toujours à jamais comme une épée de Damoclès sur nos têtes. Ne laissons pas ce système prospérer en voulant tuer tous les enfants du Cameroun. Ne laissons pas ce système prospérer en encourageant la prévarication. Ne laissons pas ce système prospérer en encourageant tous ces voleurs. Ne laissons pas ce système prospérer quand on voit nos frères mourir dans le désert, mourir dans la mer et traîner, errer dans les rues de Madrid, de Barcelone, de Paris, comme des fantômes. Je vous invite encore, pour ceux qui ont un petit doute, de faire encore un tour à Porte-la-Chapelle au niveau de Paris. Vous verrez qu'il y a des dizaines et des dizaines de Camerounais qui sont aujourd'hui devenus des fantômes. Des fantômes. Ils préfèrent rester dans l'enfer de l'hiver, dans la chaleur de l'été, sans un sou dans la poche. Ils préfèrent faire la manche, mais ils ont pris autant de risques pour quitter. Quel est donc ce pays où les jeunes, leur rêve, c'est de partir? Partir. On voit l'effet inverse dans d'autres pays. Les jeunes partent et apprendre, se former et rentrer chez eux. Mais c'est plutôt l'inverse. Les jeunes partent parce qu'ils n'en peuvent plus. Les jeunes partent parce qu'ils font des concours. Ils ont été à l'école. Des parents ont dépensé des milliers de francs CFA pour eux. Et à la fin, ils retournent habiter chez des parents. Ils retournent partager la chambre de leur 4e, 5e, 6e petit frère. Alors que nous sommes des Bantous, grandis dans une communauté matriarcale où l'aîné, généralement dans une famille, doit montrer l'exemple. Ce n'est plus ça au Cameroun. Nous sommes dans un système où on a des morts qui sont des fois admis à 2 filières de l'ENAM. 2 filières, oui, on en a eu. 2 filières à l'ENAM, des personnes décédées. Et alors que les jeunes, les pauvres, qui ont travaillé, qui ont été parfois les meilleurs à l'école, n'ont pas la chance seulement de passer le cap des écrits. Voilà donc ce pays pour lequel chaque Camerounais respectueux devrait se dire non au gré à gré, non à ce système, non. Aujourd'hui, ils veulent nous enfumer avec une double nationalité. Ça fait combien d'années on en parle? Quand ils voient que c'est chaud,
ils veulent encore enfumer, ils veulent relancer le débat pour distraire encore la diaspora. Et les esprits faibles et naïfs vont dire bravo, bravo. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le débat est là depuis plusieurs décennies. Rien n'y est fait, rien ne fait, rien ne bouge. Aujourd'hui, on a un ambassadeur président du Cameroun qui va carrément donner des ordres aux officiers de l'armée, qui va aux sorties des écoles. Tu n'as jamais vu? On est là, on regarde, on ne dit rien. Certains encore ont l'autocuisance, le culot, de dire on va faire comment. Certains disent encore Paul Biya Ayo, mais avec une maison en terre, sans eau, sans électricité. Rappelez-vous, ce pseudo-chanteur que ce bandit à la solde du régime de Steve le Fanfaron a propulsé. Rappelez-vous, celui-là même qui insultait, qui racontait sa misère, qui n'avait pas d'électricité. Ils ont tout fait pour lui donner un groupe électrogène sans essence. Il est revenu à la charge, il s'est plaint. Et aujourd'hui, on veut encore nous enfumer. Quelle funesterie. Sincèrement, je l'ai dit hier à la place de la République, je l'aurais dit encore aujourd'hui, nous avons à la tête du Cameroun un leader historique, le président Moïse Kamto. Si aujourd'hui, on peut utiliser son nom, si aujourd'hui on peut dire on suit cet homme-là, faisons preuve d'humanité, d'humilité. C'est pour ça que je disais hier encore aux Invalides à Paris, nous devons être à l'exemple même de celui qu'on suit. Nous devons laisser nos velléités de côté. Nous devons refuser tous les plans diaboliques, sataniques du système en place pour distraire les enfants du Cameroun. Parce que nous sommes tous des enfants du Cameroun. Et à ce titre, je me suis excusé. Je me suis longuement excusé pendant des minutes. J'ai dit, s'il y a un seul moment dans cette résistance, même pour répondre aux attaques de nos frères qui étaient en mission pour nous insulter, je retire tous mes propos parce que nous ne sommes pas là pour la division. Je retire tous mes propos, je demande des excuses à tous ceux que j'aurais pu offenser en parlant d'une quelconque tribu. Parce que je ne peux pas dire aujourd'hui, je supporte quelqu'un qui n'a pas des mots de tribalisme dans sa bouche et fait le contraire de ce qu'il dit. C'est pour ça que je dis à mes frères, et quand que j'aurais pu offenser, j'ai dit, je suis désolé, je suis qu'un homme. Nous devons construire le Cameroun avec tous les enfants du Cameroun. Nous devons reconstruire le Cameroun avec tout le monde. Le Cameroun de demain devait être à l'image de notre équipe nationale. Quand l'équipe nationale du Cameroun joue, on ne cherche pas à savoir qui est quand, qui est Bamileke, qui est un graphiste et Tone Boulou, nordiste. Il y a l'équipe nationale, il y a les couleurs, il y a le maillot. Nous devons être justement à cette image-là. Et en toute humilité, si quelqu'un s'est senti offensé, je retire tous mes propos, je vous demande pardon. Nous sommes que des hommes, personne n'est parfait. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons tué personne. On a voulu se défendre, nous sommes tombés dans le jeu du régime et aujourd'hui, nous avons pris conscience et ça ne va pas prospérer. La haine n'est pour nous, la haine est toujours un mauvais guide. On ne peut pas changer un pays avec la haine. Nous devons lutter et combattre le tribalisme de toute force. Combattre le tribalisme, c'est d'abord s'aimer soi-même. C'est d'abord aimer sa tribu, c'est aimer sa région, c'est aimer ses frères. Je me rappelle encore, quand on était plus jeune, j'oubliais même d'où je venais, parce que c'est des enfants qui jouaient. Les enfants jouaient, des enfants n'ont pas de couleur. Comme j'ai toujours dit, des enfants c'est des anges. Alors ce système a tout fait pour transformer l'ange que nous étions en démon. Alors aujourd'hui, il est l'heure de dire stop à ça. Nous ne devons pas être les cobayes de ce régime. Nous ne devions pas. Nous devons nous aimer. Et je l'ai toujours dit, le Cameroun de demain se fera avec tous les enfants du Cameroun. Tous les enfants du Cameroun. À tous mes frères qui n'ont pas compris la portée du message que le président Kamto lance, il est grand temps qu'on se ressaisisse. Il est grand temps d'aller lire l'urgence de la pensée. Il est grand temps d'aller réécouter ces discours.
Allez réécouter, allez comprendre le personnage Kamto. Et vous allez tomber d'accord avec la plupart des mamans que j'ai vues hier devant l'Assemblée nationale. Avec la plupart des Camerounais qui étaient du côté de Londres, de Berlin, du Canada et des États-Unis. On doit se rendre compte aujourd'hui que nous sommes là pour un Cameroun meilleur. Le Cameroun meilleur qui est en train de se profiler, ça se fera avec tous les enfants du Cameroun. Le Cameroun meilleur que nous sommes en train de vouloir mettre sur pied, que vous êtes en train de vouloir mettre sur pied, se fera avec tout cela. Parce que on a besoin de rendre notre Cameroun la Suisse de l'Afrique. On a besoin de laisser l'héritage que ces voleurs nous ont laissé. Un héritage qui ne va jamais prospérer. Un héritage de prévarication, de haine, de vol. On ne peut pas. Nos prisons sont pleines d'anciens ministres. Le seul pays en Afrique où il y a plus d'anciens ministres en prison, c'est le Cameroun. C'est quand même incroyable. Et même mes frères qui ont l'habitude de nous combattre, même quand ils se rendent compte de ça, ils n'osent pas dire la vérité. Ils n'osent pas. C'est incroyable. C'est le seul pays en Afrique où il y a plus de ministres en prison. Et ça ne nous parle pas. Le seul pays en Afrique où on ne peut pas passer un week-end sans qu'il y ait des morts. Parce que depuis presque 25 ans, l'axe lourd, l'autoroute du Cameroun, Douala-Yaoundé, est encore aujourd'hui une piste en Côte d'Ivoire. C'est incroyable. C'est encore le Cameroun où nos sections de péage sont encore grégaires, sont encore à l'état informel. Mais on parle du Cameroun. Le Cameroun de Omniobé, le Cameroun de la Sonara, le Cameroun du bois, le Cameroun de la bauxite. Quelle richesse on a. Quelle richesse, mais vous ne vous rendez pas compte. Je pense que beaucoup ne se rendent pas compte de la richesse que nous avons. Quand nos pères fondateurs disaient que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, ils ne s'étaient pas trompés. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Quand vous partez des côtes de Kamsiki, quand vous faites le tour du parc de Ouaza, quand vous allez à Bertoua, quand vous remontez vers Tibati, Bagno, Fumbane, et vous redescendez après vers la plaine de Mbo, Tchan, Konsamba, regardez cette richesse naturelle que nous avons. Pourquoi voulons-nous laisser toutes ces richesses-là aux mains des voleurs, aux mains des gens qui veulent se conforter avec le vol? L'article 66 n'a jamais été appliqué au Cameroun. Aujourd'hui, il y a des fonctionnaires qui sont plus riches que des hommes d'affaires. Tu n'as jamais vu? Il y a même des quartiers spéciaux douaniers à Douala. Il y a des quartiers spéciaux policiers à Douala. On me parle de Denver, des mini-cités, où les maisons au bas mot sont à 350 millions de francs CFA pour un fonctionnaire. Ce n'est pas normal. Et quand on est au courant qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'hôpitaux. Il y a encore quelques jours, une sœur est morte comme on est Monateke devant un hôpital avec son bébé. Et ça ne nous offusque pas. On est là, on rigole, on rigole. On rigole, on nous distrait et on tombe là-dedans. Prenez le temps, chacun, de faire une introspection et disons qu'est devenu notre beau Cameroun? Qu'est devenu notre pays d'enfance que nous chérissons? Qu'est devenu? Rappelez-vous encore, je vais jamais